Eh bien salut l'équipe, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, je vais pas vous cacher, parce que en fait là, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur YouTube en ce moment, enfin en tout cas pour ma part. Donc du coup voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, les projets que j'ai, ce que j'envisage aussi pour ma chaîne YouTube, etc. Donc déjà, il faut savoir que si je fais plus trop de vidéos pour l'instant, c'est parce que je suis sur un gros projet. Donc je fais, du coup j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous en reparler, etc. Donc du coup je fais un court métrage. Je fais un court métrage et du coup ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On a, bah là par exemple, toute cette semaine j'ai pas pu tourner de vidéo parce que toute cette semaine on a fait le tournage du court métrage, etc. Donc c'était assez long, c'était cool, c'était sport, mais voilà, donc du coup je n'ai pas trop pu être actif sur YouTube. Euh, mais ne vous inquiétez pas, parce que du coup quand le court-métrage sera fini, je vais reprendre des vidéos, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci sur ça. Donc il faut savoir que le court-métrage que j'ai fait, donc là du coup je vous avais mis une bande-annonce sur YouTube du court-métrage. Finalement ça va pas du tout être ça, on a tout supprimé. On a supprimé tous les rushs et tout parce que franchement, quand vous regardez la bande-annonce à l'heure d'aujourd'hui, ça fait ça fait un peu amateur. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais en gros, j'avais commencé à faire ce court-métrage au moment où je débutais entre guillemets dans la vidéo et que j'avais pas trop les notions dans la vidéo. Du coup, là maintenant que j'ai acquéri pas mal de connaissances dans le monde du cinéma de manière générale et même dans la vidéo, pour être plus précis, bah maintenant c'est vrai que j'arrive à faire quand même des vidéos un petit peu plus qualitatives, on va dire, entre guillemets. Bon là, comme vous voyez, la qualité, etc., elle est pas super, mais ça c'est parce que c'est ma webcam. Du coup, c'est totalement normal, les gars. Mais du coup, voilà, donc je vais essayer de résumer un petit peu comment s'est passé le court-métrage, etc. Donc déjà, il faut savoir que moi j'ai deux caméras. Donc j'ai deux caméras, j'ai un Sony Alpha 7 III et un Canon 77D. Donc avant, au début, j'étais sur Canon. Donc le 77D, c'est pas vraiment un appareil professionnel, c'est un semi-professionnel. Qui faisait le taf, honnêtement, ça va. Mais je suis pas vraiment fan de la qualité qu'il me propose, en tout cas en vidéo. Je suis vraiment... Je sais pas, je trouve qu'il est bien en vidéo. Euh, Par exemple, son écran orientable et tout, ça permet de faire des plans un peu stylés, enfin même des plans où on n'a pas trop accès au retour de la caméra, etc. Mais, je sais pas, le Canon 77D, pour moi, c'est pas tip top. Je sais pas, honnêtement, comparé au Sony Alpha 7 III, on voit la grosse différence. Après, il faut bien comprendre aussi que le 77D, il doit être aux alentours de 900 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et le Sony Alpha 7 III, il est aux alentours de 2000 euros. Donc voilà, déjà les prix, ça n'a rien à voir. Donc c'est normal aussi qu'il y ait une grosse différence. Mais ouais, honnêtement, le Sony Alpha 7 III, pour l'avoir testé, il est monstrueux. De plus, du coup, alors ça va être une option qui sera disponible que sur le Sony Alpha 7 III, donc il n'y a qu'une seule caméra qui le propose. Mais j'ai filmé en 4K. Alors bien sûr c'est de la 4K, mais ça va pas être du 100 images secondes. Du coup ça va être le 4K, il me semble qu'il est en 25 images secondes. Mais franchement, le rendu, en tout cas pour les scènes que je devais faire, etc., eh ben, c'est vraiment top. Pour les scènes de combat, en revanche, je le fais pas en 4K, déjà parce que les scènes de combat en général, c'est assez rapide, etc. Donc, la qualité, qu'elle soit un petit peu plus basse et moins belle, du coup, ça, ça change rien. Enfin, dans les scènes de combat, etc., ça change rien. Du coup, je suis passé en 1920 du coup par 1080, donc en Full HD. Par contre, le truc qui va changer, c'est que là, du coup, je serai en 100 images secondes. Et que du coup, pour les scènes de combat, ça va être beaucoup plus fluide, puisque, par exemple, je vais vous donner une idée, genre, quand je vais mettre un coup de poing, on va vraiment voir le coup de poing en entier. Donc, de manière très fluide. Plutôt qu'en 25 images, ça va faire des petites coupures comme ça.
hop, voilà. Du coup, c'est... Bon, là, c'est une image très grossière hein, que je vous ai fait, mais voilà, du coup, c'est pour ça que il y a, du coup, une plus grosse fluidité, entre guillemets, avec le 100 images secondes, et c'est pour ça que, du coup, le 100 images secondes, je l'utilise plutôt pour des actions, enfin, pour des scènes où il faut être rapide, etc., où il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Là, ouais, le 100 images secondes, ça va être un petit peu plus... mieux, entre guillemets, enfin ça va être mieux du coup dans ce cadre-là. Pour les images vues d'ensemble, les images esthétiques aussi, donc là le 4K ça va être un petit peu plus essentiel. Il faut savoir qu'une scène de dialogue, s'il y a juste du dialogue, le 25 images secondes ça suffit largement. Alors moi j'ai 2 caméras du coup, donc ça me permet de faire un court-métrage de type un petit peu plus qualitatif et un petit peu plus professionnel, donc franchement ça va être beaucoup plus cool. Mais si vous voulez vous lancer dans les courts-métrages, etc. par exemple, eh bien sachez qu'à une seule caméra c'est totalement faisable. Très dur, c'est très dur et il va falloir prendre beaucoup de temps et surtout être très précis. Mais c'est faisable. Moi, j'avais commencé avec une seule caméra aussi à faire des courts-métrages. Alors, enfin, ouais, à faire le court-métrage du coup qu'on devait faire de base. On avait commencé à une seule caméra, du coup, c'était mon 77D. Ça l'a fait, les gars. Ça l'a fait. C'est faisable. C'est très dur, pourquoi? Parce que, en gros, si par exemple vous avez une scène de dialogue, le problème c'est qu'à une caméra, vous allez avoir une différence au niveau de l'audio. Par exemple, alors après ça dépend si vous avez un micro externe ou pas, de type qualitatif ou pas. Moi pour ma part, j'avais un micro externe, mais il y avait quand même, enfin c'était pas non plus un truc ultra quali, donc du coup, enfin c'est un truc, un micro assez bas de gamme, on va dire, mais qui faisait assez le taf, mais du coup on sentait quand même une grosse différence. C'est-à-dire que par exemple, des fois quand je passais d'un plan à un autre, il y avait une style de transition audio qui était moche. Et ouais, c'est très dur à expliquer les gars, mais ouais, c'est dommage. Mais on peut le rattraper avec des logiciels de montage, par exemple, même sur Premiere Pro, on peut le faire. Par exemple, mettre du gain constant, du gain constant ou de la puissance constante, je sais plus trop exactement ce que c'est. Mais il y a moyen, donc c'est faisable. Ça peut être un petit peu plus dur, mais c'est faisable. Par contre, le double caméra, du coup, l'endroit où il va être le plus dur à gérer, ça va être au niveau du montage. À la prise de vue, c'est ultra fluide, ça s'enchaîne vite, c'est super. Par contre, au montage, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà. Après, à vous de savoir ce que vous voulez. Bref, du coup, voilà, donc les gars, je suis donc voilà en full focus sur mon court-métrage en ce moment, donc c'est pour ça, s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est tout à fait normal, les gars. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour déjà que vous compreniez un petit peu que je suis pas non plus très actif en ce moment sur YouTube, mais voilà, je vais revenir, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite passe comme ça où j'ai d'autres projets aussi dans ma vie. Et voilà, j'ai vraiment le court-métrage, je vais vraiment essayer de le focus à fond et essayer de le faire vraiment comme moi je l'ai souhaité. Pour l'instant, on a commencé à rec, on a commencé à tourner quelques scènes. J'ai commencé le montage aussi et ça rend super bien. Ça fait assez pro. Après, voilà, il faut vous dire aussi que pour le court-métrage, nous ne sommes pas professionnels. C'est-à-dire que moi, dans la vidéo, bon, en tant que caméraman, en fait, je suis professionnel en photographie, donc du coup, ça me permet de faire des trucs un peu plus professionnels, un peu plus poussés en vidéo, du coup. Mais par contre, donc du coup, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis acteur principal dans le film. Du coup, je ne suis pas caméraman dans le film, et du coup, bah, c'est très galère parce que du coup, il va falloir que je délègue à mes collègues, du coup, le boulot entre guillemets de caméraman. Mais eux, ils ont aucune notion dans le caméraman. Du coup, il faut que en instant réel, enfin, au même moment, il faut que je leur réexplique comment ça se passe. Alors bien sûr, c'est moi qui leur règle l'appareil, mais une fois que l'appareil est réglé,
il va falloir que, du coup, je leur montre les cadrages, les travelling et tout ce qu'il faut faire, il faut que je leur explique. Ce qui est pas évident, les gars, puisque, en gros, dans le court-métrage, par exemple, dans une scène de court-métrage, eh bien, je vais essayer de gérer plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, il va falloir que je gère, entre guillemets, les acteurs pour essayer de leur expliquer ce qu'ils doivent dire, les émotions qu'ils doivent faire, etc. Leur expliquer exactement comment ça doit se passer. Et en même temps, je dois former en même temps les caméramans. Du coup, c'est un peu le bordel, je vous cache pas, mais ça se fait, et on garde le sourire, et c'est super. Et donc, du coup, voilà, donc, ça va pas être une qualité hollywoodienne, mais on essaye de faire le mieux, du mieux possible, on essaye de faire à fond. Il y a des scènes qui vont être très dures à tourner. Notamment, il y a une scène où je vais devoir pleurer en portant mon petit frère, du coup, dans le film, donc en réalité, c'est un ami. Ça va être très compliqué. Et en plus de ça, les gars, il va falloir que je fasse une scène de combat. Donc, on a fait une chorégraphie déjà avec Baptiste, celui qui va jouer le rôle du dealer, entre guillemets, dans le film. On a fait une chorégraphie, on va la continuer, on va essayer de l'aboutir un petit peu plus, je pense. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et cette scène, je pense qu'elle va être très dure à faire, parce que je pense que le moment où je vais devoir le tourner, il y aura qu'un seul caméraman de dispo. Et du coup, il va tout falloir faire à une seule caméra. Il faut savoir qu'une scène de comment ça s'appelle, une scène de combat, etc., on peut la gérer facilement à une seule caméra. Suffit qu'il y ait du mouvement, suffit que le caméraman sache exactement quoi faire, où aller, et que lui aussi, il ait sa propre chorégraphie, entre guillemets, il sache vraiment exactement ce qu'il doit faire, les travelling, et le mouvement de caméra, ça va être très important dans une scène de combat, puisque c'est ce qui va faire la dynamique de la chose. Donc voilà, c'est assez compliqué du coup, donc pour résumer un petit peu ce projet, c'est un peu compliqué dans la globalité, mais la hype, entre guillemets, nous motive, donc du coup c'est vraiment cool. Et franchement, on est très... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je suis très motivé. Je vais essayer de le faire à fond. Consacrer beaucoup de temps pour ça, mais essayer de le faire bien. Et du coup, voilà. Bref, du coup, je pense avoir un petit peu tout récapitulé, les gars. Je pense avoir dit un petit peu le maximum de choses. Du coup, je peux pas vous certifier quand est-ce qu'il va sortir, parce que je n'ai pas encore... je peux pas encore vous dire exactement les dates. On a prévu une semaine pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir tourner un petit peu le maximum de choses. Mais une semaine, c'est très court et on n'a pas eu le temps de tout faire. Et pourtant, on a bien avancé. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, il y a des plans que j'avais pensé faire, mais que je me consacrerai vraiment aux plans, entre guillemets, principaux, pardon. Pour le court-métrage. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué, etc. Du coup, voilà, je peux pas vous donner une date précise. Par contre, en revanche, avant que le court-métrage sorte, je vais faire une bande-annonce, je pense, sur YouTube, où vous allez pouvoir être peut-être un petit peu hype, je sais pas, on va voir. Mais je vais essayer de faire un truc très qualitatif et voilà. Essayer de vous donner un petit peu le sourire. Bref, sur ce l'équipe, n'hésitez pas à m'encourager en lâchant un gros pouce bleu, ça me fait grave plaisir. Si vous le faites, partagez la vidéo, pareil, ça me ferait grave plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, les loulous. Et je vous fais de gros bisous, à la prochaine. I